précédemment dans nos liens. C'est avec mon agent que tu achètes les voitures à tes gars. Comment ça, un méga? Je te parle d'une seule et même personne depuis, non? Sandra, as-tu parlé à tes frères concernant comment vous pourriez vous organiser? Oui, j'ai vu avec Eta. Son appartement n'est disponible que dans une semaine. Donc si je n'étais pas là, tu aurais dû dormir dehors. Karen, l'amour c'est d'abord les étés. Blanche, ça fait 1 heure que tu me répètes la même chose. Oui, il faut que ça ancre dans ta tête là. Depuis ce matin, j'ai pas mangé. J'ai bu que de l'eau. Maman, comme je t'avais dit, c'est Astrid. C'est celle avec qui je vis. Du coup, Du coup, comment? vous allez vous marier. Il ne me touche plus depuis des mois. Toi, ton gars travaille dans les after-work où il y a les femmes partout. Et tu le laisses 8 mois sans lui donner les fesses. Dema, je suis ta cliente. Parle-moi correctement. Je partirai pas d'ici sans qu'on officialise quelque chose. Merci. J'espère que vous allez aimer. Je te dis ça tout de suite. Mon anti. Wow. De toute façon, tu prends soin de nous fort là. On peut te laisser partir. Hein. En tout cas, je te confirme que c'est très bon. D'ailleurs, tu viens à ma soirée, Sandra? J'ai pas beaucoup d'amis. Yeah. Donc tu me dis que dans toute ta liste de contacts, là, tu n'as pas les dragueurs. J'ai des prétendants. Mais si je les invite, je vais devoir les faire des promesses. Ah, toi aussi, tu n'as qu'à leur dire que tu viens à une soirée. Et comme ils voudront te voir, ils viendront. Comme ça me fait du monde. Je ne vais pas seule, de toute façon. Je vais avec Fidèle. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez y aller sans moi. Et moi, j'ai pas envie d'y aller toute seule. Mais Ludovic travaille là-bas, non? C'est lui le gérant. Il connaît tout le monde. Et puis si tu as un problème, tu poses juste la question à un employé. Moi, je servirai à quoi? Écoute, ton ami veut sortir, se détendre. Fais-lui ce plaisir, accompagne-la. En plus, ça va lui permettre d'oublier son moment. Mouf! Est-ce que je mens alors? Oh, va là-bas. Ouais. Maman, si ce n'était qu'une histoire de dragueur, je ne serais pas partie. Maman, viens avec moi, pardon. Moi, j'ai déjà dit à Ludovic que je ne mets plus mes pieds dans sa boîte. La dernière fois encore, le DJ a chanté le nom de son ex Astrid. Bon, il ne savait pas que ce n'était plus elle la titulaire. Ça peut arriver. Ou bien tu la ramènes encore là-bas. Et qui est Fidèle. Tu sors toutes les raisons pour nous d'aimer seulement. Ah, si tu ne veux pas, laisse comme ça. Maman. Tu vois dans mon quotidien. Ma décision est irrévocable. J'ai dit que je n'irai pas. Ok, maman. Sandra, on a qu'à aller à deux. Pas grave. J'ai déjà dit à Ludovic que je ne vais plus dans cette boîte. La dernière fois j'y étais, je me suis sentie très mal à l'aise. Et ce sera toujours le cas. Et puis même, cet endroit me rappelle le cimetière de tes péchés. Et je vais me reposer. On t'aime seulement, oh. Faut faire aussi, maman. En tout cas, Sandra, tu me diras comment vous êtes ce soir. Dis que c'est moi le patron ici, je fais ce que je veux. Si tu veux m'arrêter, arrête-moi bien, moi je me cogne. Marche, avance alors. Si je te laisse encore. alors, est-ce que tu arrives à marcher? J'espère que tu ne veux pas conduire aujourd'hui. Hein. Tu me donnes Je les ne clés. conduis pas, qui va conduire? Tu sais conduire. Tes clés sont où? Donne-moi les clés. Tu sais conduire, madame. Bon, c'est dans ma poche. La poche gauche. Astrid, c'est à ton gars de gérer la situation à la maison. Il ne va pas non plus dire qu'il ignore ce qui se passe. Son fils unique, le bébé de maman, son œuf. Pardon, laisse. On s'entend sur un sujet à 10h. À 10h05, dès que maman apparaît et dit autre chose, il la suit. À chaque fois qu'il y a deux, quand je me retrouve toujours seule. Ouais, ma chérie, Assia. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'avoue que ça me fait plaisir d'entendre ta voix au téléphone. J'ai même cru que je rêvais.
vrai que ça fait longtemps. En tout cas, je suis ravi de constater que je fais encore partie des personnes que tu consultes lorsque tu as un problème. Ludovic, ne t'égare pas trop. Astrid. Tu es en couple. Je te vois déjà venir. Astrid, tu sais bien que s'il faut tout recommencer, je suis prêt à tout mettre de côté pour toi. Vraiment. Bien sûr. Tout. Sauf l'alcool et les cigarettes, n'est-ce pas? Désolé, j'ai eu un souci à la maison, donc j'ai pris un petit verre. Ludovic, tu n'as pas besoin de m'expliquer ce que tu fais. Je ne suis pas venue ici pour ça. Les choix que tu mènes dans ta vie privée, voilà, ça ne, même s'ils vont à l'encontre des miens, ça me va. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un ami qu'autre chose. Et qui tu me friendzone? Ludovic, tu fais toujours dans la conciergerie immobilière. J'ai besoin d'un appartement pour accélérer le départ de ma belle-mère. Quel type d'appartement il te faut? T1 ou T2? J'ai besoin d'un T1, pas trop loin de la gare. Comme ça, elle pourra venir nous voir facilement. D'accord, je regarde ça et je te dis. Ok, merci d'avance. Merci surtout d'avoir pris le temps d'écouter ma vie. C'est que c'est toujours un plaisir pour moi de te rendre service, au contraire. Ok, Ludovic, pardon. Merci. Bonne journée. Au revoir. Et des bisous alors. Tu veux que je commande quelque chose? Non, ça va. Si tu changes ta vie après, n'hésite pas. Merci. Maurice, c'est tellement dommage qu'on n'arrive pas à traverser nos problèmes ensemble. Malgré les doutes qui m'envahissent, je vois de l'amour quand tu me parles. Et ces battements dans mon cœur qui me confirment que tu es le seul homme avec qui j'aimerais être. Ça va, tu illumines ma vie quand tu es près de moi. Tu n'imagines pas à quel point ta visite surprise me remplit de joie, surtout après notre dernier échange. Quand tu n'es pas là, je sais pas, j'ai l'impression de marcher dans le noir. Je crois que tu es ma lumière. Il y a tellement d'incohérences entre tes sentiments et tes actes. Je t'ai donné l'opportunité d'être éclairé toute une vie. Et tu m'as refusé. Bref, l'amour pardonne. Et je t'ai pardonné pour ça. Sandra, je t'aime. Même si je n'arrive pas à te convaincre avec ma stratégie, sache que je suis pleinement engagé à nous sortir de cette galère. Écoute, je vais être honnête. Si je suis là, c'est parce que je n'ai pas le choix. Comment ça? Je suis dos au mur. Ma carte de séjour expire dans une semaine. Si je peux appeler ça une carte de séjour, je dirais plutôt une autorisation provisoire. Après, je serai obligée de quitter le territoire et rentrer au Cameroun. Mais je ne savais pas que tu avais la PS. Comment vas-tu faire alors? À l'heure actuelle, je n'ai pas d'autre choix. Je dois envisager un mariage arrangé. J'ai fait des recherches et c'est trop cher. Ça coûte combien? Quel argent? Ça coûte combien? 7 000 pour un mariage normal, 5 000 pour un Pax. Dans tous les cas, j'ai pas cet argent. Nice. Mais toi, ta condition est confortable. Tu as un travail, tes papiers sont en règle, donc tu peux facilement changer de statut. Tu peux passer d'étudiant à salarié. Il me semble que ton seul blocage, c'est quoi? Ta période d'essai. Donc, toi, tu es en bonne voie. Non, il y a juste une petite précision. Attends, s'il te plaît, attends. Laisse-moi finir. J'ai beaucoup réfléchi à cette situation et j'ai pensé à quelque chose. Et je me demande même pourquoi tu ne m'as jamais proposé ça. Comment ça? Tu dis que tu m'aimes. Tu veux faire ta vie avec moi. Marie-moi. Ou Pax-moi.
quelque chose qui pourrait me faire sortir de cette galère. Je vais pas mettre la pression, ce n'est qu'une solution. Sandra, j'y ai pensé, Mais quoi? Mais quoi? Tu ne peux pas faire ça. Tu veux me sortir quel schéma? Sandra, j'ai ouvert un dossier de naturalisation. Si je t'intègre dans mes plans, maintenant, Jusqu'au bout, hein, Maurice. C'est quoi ce délire de naturalisation sans m'en parler? Écoute, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je comprends que je peux pas te faire confiance encore une fois. Tu n'es qu'un salopard. quand ma demande sera validée, on pourra faire... Oh, la ferme. Donc moi, je dois attendre 2 ou 3 ans. Pendant que toi, ta vie est parfaite. Moi, je dois attendre avant d'exister, c'est ça? Décidément, c'était une erreur. Sandra. Oh, c'est bon. Allô? Oui, Ludovic, c'est comment? Tu as trouvé quelque chose? Ok. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je vais faire avec. Ok, merci. Bonne soirée. Dans la maison, si c'est devenu une ring de boxe, ce n'est pas mieux que tu te trouves une coépouse. Parce que ta belle-mère ici, je ne la comprends pas. Ça devient de plus en plus lourd pour moi. Et toi, avec ton gars, ça se passe comment? Bon, ses parents sont au pays. On se parle de temps en temps par appel vidéo et disons qu'à distance, je n'ai rien trouvé comme attitude gênante. Et c'est mieux que ça reste comme ça. Et il n'est pas fils unique, c'est déjà ça. D'accord, tant mieux. Vous avez prévu vous installer ensemble? Oui, bientôt. Comme son appartement est plus grand, je vais libérer le mien, comme ça on va aller bâcher chez lui. De toute façon, j'ai confiance. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Oui, depuis non. C'est mon seul et premier gars. J'ai eu le but en or. Je suis très contente pour toi. Et toi alors? Comment tu comptes gérer la situation? J'ai pris un appartement près de chez nous. Elle va aller rester là-bas pour qu'on puisse respirer un peu. Ah, c'est super. Et elle est d'accord? Elle va seulement retrouver ses affaires là-bas. Easy, Astrid. Ton gars, c'est ça. On n'est pas dans la même équipe. Pardon, mi-temps. Ton match devient bien compliqué. Pourquoi tu as fait ça? Je ne te demande pas ton avis sur ce sujet, Marcel. Je t'informe juste parce que tu es la seule personne qui nous reste sur cette terre depuis qu'on a perdu maman. Bref, nos parents. Mon seul problème, c'est que l'appartement là, c'est en colocation. Quoi? Tu es normal. Mais ça va aller. C'est une personne du même âge. Un homme, un Congolais. En plus, il n'est presque jamais là. C'est juste un endroit où elle restera pour nous laisser un peu d'espace. Mince. Je ne sais pas si je peux donner mon avis, mais c'est impossible qu'elle y aille. Tu sais quoi? Je t'ai tout dit. Tu auras la suite du feuilleton très bientôt. Ok. Tu me tiens au courant de la suite alors? Ok, mamie Congosa.
Comment est-ce que tu me trouves, Ndema? Qu'est-ce que tu veux par là, Dji? Est-ce que quand tu me vois, ça ne te donne pas envie de me toucher? Tu veux vraiment que je sois honnête avec toi? À supposer que tu sois Ludovic, mon petit ami, est-ce que tu n'as pas envie de me presser? Fidèle, la robe c'est une chose, mais il faut l'accompagner d'une gestuelle, d'une certaine allure. Tout se joue avec ton corps, ta gestuelle et même le timbre de ta voix. C'est comme un jeu d'acteur où le corps prévaut sur le costume. Ça commence vraiment à être compliqué tout ça. Et en plus, il est trop intéressé par ta sœur. Ah bon? Bien sûr. Ils rigolent tous les jours ensemble. Ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis. Et moi qui pensais que sa présence allait être gênante. Non, pas du tout. Et j'ai déjà dit à Sandra que si elle tente de voler mon gars, elle risque de se retrouver au cimetière. Est-ce que tu ne penses donc pas que c'est une façon à lui de te rendre jalouse? Est-ce que tu penses que Ludovic c'est quelqu'un d'infidèle? Je préfère ne pas répondre à ça. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas resté 8 mois sans rapport sexuel. Dans ce cas, il faudra éloigner Ludovic de la tentation. Si bien évidemment tu penses que Sandra n'est plus quelqu'un de fiable. Est-ce que tu peux la prendre chez toi quelques jours? Mais surtout, ça doit rester confidentiel entre toi et moi, cette discussion. Tu ne dois pas lui en parler. Bien sûr, ça reste dans le cadre de notre consultation. Je vais essayer de voir avec Sandra si elle peut passer chez moi. Et on verra ce qu'on peut faire pour éviter le pire. Ok. Comme ça, je vais pouvoir nier avec mon gars et gémir tranquillement. Ok. C'est quoi, tu mordais seulement le drap quand tu criais? Voilà, tu aimes les choses comme ça. Du coup, je te suis. C'est comme tu veux. Ok. Après, vous madame. Où sont mes affaires? Bonjour, ma. Ferme-la! Où sont mes affaires? Tes affaires sont au premier étage au sein rue Gabriel Péry. À peine 3 minutes à pied d'ici. Bouge tes fesses de là et va me les chercher. Viens bouger si tu peux. Qu'est-ce que t'as dit? T'as peur? Parle plus fort, que je t'entends. La seule chose que je regrette, c'est que ton logement soit en colocation. Mais le monsieur n'est pas là tout le temps. Mademoiselle Astrid, si je daigne dormir ici, c'est uniquement pour être auprès de mon fils. Sinon, je dors dans des suites 5 étoiles. Ton trou à rat, tu peux te le garder. Ok? Je vois donc où ton argent finit. C'est pour ça que ton fils vient épuiser notre compte commun pour payer ton billet d'avion. Ça vous a coûté combien? Je vous le donne cash. Pas la peine, il faut plutôt embaucher du personnel, au lieu d'utiliser ton fils comme un tinda pour tes courses. Je comprends pourquoi tu es toute seule. C'est parce que tu as une sale bouche. Tu parles mal. Tu respectes pas les aînés. T'inquiète pas.
Mon fils ira chercher mes affaires. Au pire, je me rachèterai. L'argent n'est pas un problème. Si c'est pour l'argent, je l'ai. J'en ai. J'aime les problèmes. Tu veux te confronter à moi? Tu veux te mesurer à moi? Tu me parles de haut? Je te promets, tu partiras bientôt de cette maison. Petite puce. Je te vois marcher partout, tu cherches quoi? Je dois récupérer urgemment un stock pour un client. Donc tu n'es pas venu dîner avec nous? Quel dîner encore? Nous sommes le 24 décembre. Maman et moi, on a tout organisé. La moindre des choses, c'est que tu puisses être là pour passer le réveillon avec nous. Hein. Mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Je t'avais pas prévenu il y a longtemps que je pouvais pas être présente pour les fêtes de Noël. En plus, j'ai participé aux frais de courses et de cadeaux. Tu trouves que participer aux frais de courses pendant Noël, c'est important? C'est la première fois que maman va passer le réveillon avec nous. Est-ce que les colis que tu vas utiliser là maintenant, là, tes clients vont Où est ma recevoir ça? marchandise qui était ici? Je ne sais pas, c'est toi qui organise ça. Tu as toujours dit bien classer tes affaires ici. Didier, ne me perds pas le temps. Il y avait des cartons blancs et noirs posés ici. Blanc et noir. Oui. Mais j'ai organisé la maison pour qu'on puisse faire la fête. Les cartons blancs et noirs, moi je les ai foutus à la poubelle. Et le reste, je les ai mis ici là. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? 50 000 euros de marchandises dans la poubelle. Tu ne pouvais pas vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Les cartons qui avaient la moisissure là, ça vaut 50 000 euros. Moisissure? Oui. Ces cartons sont arrivés hier. Tu as vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, j'ai vérifié. Est-ce que je suis fou? J'ai quand même regardé. Et j'ai regardé chaque carton et ça me semblait pas quelque chose qui pouvait être utilisé aujourd'hui. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ça veut dire quoi, je me rends compte de ce que j'ai fait? Bon, je m'excuse, je savais pas que ça avait autant de valeur. Tu t'excuses? Tu viens de foutre en l'air mon business. Comment tu es en train de parler comme si j'ai fait exprès? Oui, tu as toujours voulu que j'échoue. Tu es servi, n'est-ce pas? Ça n'a absolument rien à voir. Si tu avais au moins organisé tes affaires et que tu m'avais partagé tout ce que tu fais, ça n'aurait pas été... Partager? Quand toi tu as tes idées dans ta tête, chaque jour je te parle de ce business. On s'était entendu depuis le début sur ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Oui, on s'entend, mais quand j'ai pris la maison et quand j'ai pris cet espace, on ne peut pas... Tu te rends compte que tu viens de jeter 50 000 euros dans la poubelle? Tu vas me les rendre? Et quand j'ai compris, mais je n'étais pas conscient que c'était 50 000 euros. Il faut que tu puisses au moins voir comment moi je dévoue aussi des espaces pour que tu puisses prospérer dans ton business. Je commence à en avoir marre. Prospérer comment? Quand tu ne te soucies pas de ce que je fais, tu sais même ce que je vends. Comment je ne me soucie pas? Tu sais le crédit que ça me coûte à une maison? 1 500 euros chaque mois. Est-ce que tu payes quelque chose? Je Non. paye le loyer ici, monsieur. Tu payes une partie, tu participes au chantier, mademoiselle. C'est normal. Toi, tu ne participes pas à mon business, tu ne m'aides en rien du tout. Et tu viens de tout gâter. Je ne participe pas à ton business d'État. J'ai compris. Quand tu es stressé toute la nuit, qui te parle, qui te J'ai comprend. compris. Tu as compris quoi? Toi et moi, c'est clair. On a des visions complètement différentes. Les visions. On prend des directions complètement opposées. Tu vois, tu es toujours bonne. J'en ai marre, Didier. Moi aussi, je peux en avoir marre. Je commence à en avoir marre. Tu entends? Et tu veux faire quoi là? Ça, je te remets. Prends ta bague. Abby, ça va? Oui, pourquoi? Non, tu es entré sans même me saluer. Du coup, ça m'intrigue un peu. Et puis tu es entré avec ça. Ça m'intrigue un peu. Il y a quoi d'intriguant? Il n'y a rien d'intriguant, maman. Du coup, je suppose que tu es juste venu passer le week-end avec moi. Tu as besoin de quelque chose. Avec Didi, c'est fini. On s'est séparés. Ah, d'accord. J'avais moi dit que l'affaire de colocation, là... Qu'est-ce qui vous a disputé? Non. Il travaillait sur site aujourd'hui. Moi, j'étais en télétravail. Mais c'est avec sa mère que ça a clashé pour une énième fois. Et ça m'a saoulée, je suis partie. Ah. Donc le bon ne sait même pas que tu es partie. Il va seulement découvrir en rentrant. Bon, ok. Et c'est pour en arriver où maintenant? Soit il reste là-bas avec sa mère, soit il reste avec moi. Mais je ne veux plus des deux en même temps. Bon. Je veux bien t'accueillir pour le week-end. Mais le problème qui se pose, c'est que j'avais déjà dit à mon chéri qu'on passerait le week-end ici. Tu veux me mettre dehors? C'est pas moi qui paye le loyer ici, Marcel. Bon, ma soeur chérie d'amour, toi aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais alors te laisser ici le temps de ce week-end et puis je vais aller rester chez lui. Si c'est pas... Une fois que je viens rester ici pour me changer les idées, tu veux me laisser seule?
Tu m'abandonnes. Maman. Chantage affectif. Oh. Ok, je vais aller flatter mon bébé et puis je vais rester ici avec toi. On va passer le week-end ensemble. Ok. Hey, il est déjà là. C'est tôt, hein. Ça va tôt. Très bizarre ça. Hey! Ah, mon beau. C'est comment? Ça dit quoi la baisse? Ça va, toi-même. Enfin, oui. Ça fait longtemps, quelle surprise! Enfin, mais... Ah, Carole, ta surprise. J'ai dit, depuis j'essaie de vous joindre, personne ne répond. Excuse-nous, papa. On s'est oublié, le Congo, ça, tu nous connais. Ah, ouais, ne pose pas trop les questions. C'est quoi la raison de ta venue? Oui, elle est là, elle est au salon. Elle a rien depuis. Elle est là, elle est au salon. Pas. Tu me laisses. Pas. Ah, c'est mon cœur. C'est comment? Ça va. Astrid. C'est toi que j'ai choisi, bébé. Je te demande juste de jouer un rôle pour que l'atmosphère à la maison soit correcte. Non, je vais rester moi-même, Didier. Je ne vais pas incarner une personnalité différente juste pour lui faire plaisir à chaque fois qu'elle est là. Lorsqu'on vit ensemble, l'adaptation est mutuelle. Le pire, c'est que c'est elle qui vit chez nous, donc c'est à elle de se plier à nos règles. Déjà qu'il n'y en a même pas, il faut juste qu'elle arrête d'être toxique. Astrid, je lui ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bébé, je lui ai dit que ça ne sert absolument à rien qu'elle te voit comme une ennemie. Qu'il faut qu'elle apprenne à te connaître. C'est tout. Et pour le logement, alors, elle m'a dit qu'elle n'allait pas sortir de la maison. Astrid, pour l'affaire de logement, c'est un peu plus difficile d'en parler. Ok. Moi, je vais aller rester là-bas. Je vais vous laisser tous les deux. Astrid, on a dit qu'on formait une équipe. Sauf avec ta mère, à chaque fois qu'elle est là, tu changes de camp. On n'arrive plus à communiquer tous les deux. Comment ça, Astrid? Le truc, c'est que moi, je suis souvent au travail. Et j'avais négligé la gravité des choses. Je ne voyais pas tout ce qui se passait. Mais tu vois, dès qu'elle m'a appelé, je n'ai même pas attendu la pause du boulot et je suis déjà là. Astrid, Didier, pour toi, je suis... chaque soir, je t'en parle. Chaque soir. Je n'ai rien à gagner à faire du mal à ta mère. Je sais à quel point tu tiens à elle. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse vivre en harmonie. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est horrible. Astrid, j'ai pris ma semaine de télétravail, ok? Je serai présent, on sera tous ensemble et je pourrai regarder, bien observer tout ce qui ne va pas. Et comme ça, on va essayer de trouver une solution ensemble. Et comme ça, tu vas jouer à l'arbitre. Oui, je veux jouer à l'arbitre. Dès que ma mère veut faire genre, Finga. Hey, calme-toi. Tu vas te fâcher. Hey, calme-toi. Finga. Hey, c'est pas ça ce qui boudait. Le sourire est revenu. Oui, c'est vrai. Hey, la BS. Tout ça, c'est pour nous. Oui, c'est pour vous. Même comme tu sais seulement me chercher quand ça va pas dans votre couple. Oh, la BS, c'est le travail. Ah, travail ou quoi? Tous les jours, chaque jour, tous les jours la même chose. Elle mange, c'est pour son chaud. Pardon, manger avant que ce ne soit plus chaud, pardon. Donc tu veux nous endormir, hein? Les crêpes de suite escape. Va péter. Bon appétit. Merci, oh. Merci, ma. Tu n'as plus au régime. Mange. Le couple aussi va me finir. Faut te fâcher le plus souvent, comme ça on va manger les crêpes. Non, commande chez moi. C'est combien de pas? C'est moi dit oh. Et tu ne le commandes pas. Donc chaque jour tu manges les cupcakes, les crêpes, c'est ça. Hein? Oh. C'est ton goût, tu me dis. Je vais commander. Oh, les joues sortent. Là, les joues sortent qui ouvrent le lait. Il va manger les crêpes. Alors il faut qu'on parle manger dans... Sandra, tu es très belle ce soir. Merci. Et ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir avec moi. De rien. Ça m'a aidé à changer les idées. En tout cas, tes amis ont bien consommé. Donc, je vais te faire ôter un peu pour te dépanner. Non, c'est bon. Attends, tu es quand même mon beau. Tu es sûr? Ok. Tu me donnes une seconde, je t'ouvre la porte. Merci, c'est gentil. Ok, j'arrive.
Merci. Je t'en prie. Je suis pressé. On peut discuter un peu. C'est la première fois qu'un de mes proches m'encourage autant. Ni Fidèle, ni mon ex ne le faisaient. Au contraire, elle n'arrêtait pas de me critiquer pour mon travail. Ludovic, quand on quitte le salariat, les gens nous trouvent toujours bizarres. Mais il faut persévérer. Ne laisse pas le système et le regard des autres écraser tes ambitions. J'aime tellement la manière dont tu me parles, Sandra. Tes mots sont comme des coutures qui referment les blessures de mon cœur. Où est-ce que tu vas en venir? Cette position, elle est très étrange, non? Et puis si Fidèle me trouvait comme ça, elle pourrait se poser des questions. Elle ne se poserait aucune question, parce que la situation me semble assez claire. Easy, Ludovic. Easy. Je t'ai observé ce soir en boîte, avec ton groupe d'amis. La manière dont tu dansais, ton sourire, ta beauté. Je te mentirais si je te dis que je suis insensible à tout ça. Ludovic, là où tu m'amènes là, je ne joue pas dans ce genre de jeu. Fidèle, c'est ma meilleure amie. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas l'acte qui te pose problème, mais le lien qui est entre vous qui te fait peur. Et si elle ne l'est pas? Écoute, ne me force pas à être plus agressive. Tu as bu. Et je préfère qu'on oublie tout ça, ok? Sandra, depuis que tu es arrivée chez nous, je t'observe. Ton sourire, ton regard, non, que le dis-je, tes jeux de regard t'ont trahi. Quel regard? Tu te fais des idées. Je te laisse simplement l'opportunité d'exprimer ce que tu as sur le cœur. Tu es une femme magnifique, avec un corps irrésistible. Il fait tellement bon vivre quand tu es là. Et ta cuisine, cerise sur le gâteau. Donc écoute-moi bien. Ne laisse pas une situation administrative donner l'opportunité aux gens de te faire douter de ta valeur. Ludovic, merci. J'ai pas envie de te créer des problèmes. Dans ce cas, retiens-moi si tu n'es pas d'accord avec ce que je veux faire.